Nasemba na muleya miye Bebelika munga 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 Nasemba na muleya miye Sa Majesté Popoli Kempiana Elise Moulouaï Bonjour, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons recevoir l'homme des enseignements apostoliques. Il s'agit de l'apôtre Jean-Boniface Lukwesa, qui est de l'Église universelle de Jésus-Christ. Aujourd'hui nous allons tirer notre émission dans les livres de Marc chapitre 16, verset 17. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Marc chapitre 16, verset 17, dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Donc nous allons voir de nouvelles langues, parce que vous avez toujours constaté que dans les églises de réveil, beaucoup de pasteurs ont toujours prié, et en priant, leurs prières s'accompagnent par de nouvelles langues, et ce sont des signes annonciateurs, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. On suppose que lorsqu'un pasteur est en train de prier et de parler de nouvelles langues, dans le Saint-Esprit. Alors c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, comme je l'ai dit, avec l'homme de l'enseignement apostolique. Vous suivez cette émission à partir de Lubumbashi, la deuxième ville de la RDC. Vous nous suivez également sur la 97.0 MHz, la radio Canal Lubumbashi, et 615.25, la télévision Canal Lubumbashi. Et sur la chaîne YouTube BKM 12 TV, c'est là que vous nous suivez partout dans le monde, dans tous les coins et recoins du monde, hein, aux États-Unis, en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, en Océanie. On est là, n'est-ce pas? Parce qu'à travers YouTube, vous avez la capacité de nous suivre partout dans le monde. Je vous rappelle que cette émission est une coordination de William Skitoa, la réalisation est d'Olivier Nkoulou. La programmation est l'œuvre de Rien Kambaj Lemointe, caméra Bénédicte Chabani et Déborah Kabichi. Merci également à la réalisation, la grande réalisation technique de Daniel Kalimi. Mesdames et messieurs, nous allons commencer cette émission. Vous suivez cette émission, likez, abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube BKM12 TV. Likez, partagez, et ainsi de suite. Voilà, on est là. Bonjour ou bonsoir, l'homme des enseignants apostoliques. Bonjour, bonjour, papa, bienvenue. Vous allez bien? Je vais bien. Habillé comme un politicien là. Voilà, aujourd'hui nous allons vous recevoir. Oui. Pourquoi d'abord nous vous appelons l'homme des enseignements apostoliques? Puisque j'ai des enseignements apostoliques et la charge qui m'incombe, le mandat que j'ai reçu de la part de Dieu, il faut que j'introduise une révolution évangélique à partir de ces enseignements. C'est qu'à l'Église actuellement, les croyants, ça ne suffit pas pour les salut. Il faut qu'il y ait une révolution évangélique. Et je suis porteur de cet enseignement apostolique que le monde n'a pas encore entendu, hein, que Dieu lui-même a révélé. Voilà, vous n'êtes pas d'une école quelconque, donc vos enseignements apostoliques, vous avez tiré du trône de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui vous a envoyé ça. Oui, ces enseignements, oui, il y avait un messager, quelqu'un qui avait directement parlé de Dieu. Et nous, on a eu le temps quand même de le côtoyer, de parler avec lui. Voilà. Parce que toutes les églises que vous voyez ici ne viennent que des États-Unis. Toutes les doctrines qui existent ici, à part l'église de Rome, ces doctrines viennent des États-Unis. C'est ce que le pasteur Tchilay m'avait dit, que les gens comme Billy Graham, Orad Robert, quelque chose comme ça, ce sont des gens qui imitaient Branham. Oui. Donc, les imités Branham sont eux qui sont les fondateurs du vent pentecôtiste. Oui. Alors, tous ces gens-là, tous ces vents-là, du pentecôtisme, tous ceci, les églises, tous ces enseignements-là, proviennent des États-Unis. Mais malheureusement, on n'avait pas une doctrine venant du ciel, comme on en est maintenant avec les enseignements apostoliques. Là, c'est une doctrine qui est descendue du ciel. Hein? C'est le pain qui est descendu du ciel, que les gens doivent goûter, doivent manger et palper même. Voilà. Vous êtes accompagné du frère Dan Mwamba. Oui. Dan Mwamba, vous pouvez lui donner le micro. Dan Mwamba, ça va? Oui, je vais Vous êtes aussi d'enseignement apostolique. Oui, effectivement. Vous avez arrêté quand?
Parce que chez lui, vous ne pouvez pas vous emprisonner pendant des années. Vous devez quitter et aller pérenniser ça. Oui, bientôt là. Bientôt là? Il va me laisser son manteau bientôt là. D'accord, merci. Alors, apôtre Jean-Boniface, aujourd'hui, Oui. on parle de nouvelles langues. Oui. C'est quoi la mouche qui vous a piqué pour que vous veniez aujourd'hui nous parler de ça? Bon, c'est ça. Ces versets, les gens l'ont mal appréhendé. Ces versets est à la base de beaucoup de mal qui s'est introduit dans l'Église. Il y a eu beaucoup de corruption. Les gens ont fait des compromis avec cette écriture. Ils ont introduit les esprits impurs avec beaucoup de choses. Alors, des esprits impurs comment? Parce que la Bible dit ils chasseront les démons à mon nom. Nous voyons des pasteurs en train de chasser les démons. Oh, tout ça. Ils sortent de Jésus. Les démons partent, la personne reste libre. Et après, le pasteur peut encore prier. Seigneur Dieu, tout ça. Oh, Rabakonto, tout ça. Ce sont de nouvelles langues. Alors, qu'est-ce que vous allez créer de nouveau là? Parce que c'est clair. Non, c'est pas clair. C'est ce que les gens pensent. Quand Jésus dit, voici les miracles, les compagnons qui auront créé. Qui chasseront les démons. Les paroles de nouvelles langues. Bon, pour les démons, je ne vais pas toucher aujourd'hui. Parce que ce sont les mêmes personnes qu'on délivre chaque année. Chaque année, sont délivrés. On ne sait pas quels démons ils ont chassés. Maintenant, quand on dit ils parleront de nouvelles langues, à quoi Jésus faisait allusion? D'abord, il faut découvrir l'ancienne langue. Quelle est l'ancienne langue qui était parlée? Maintenant, si vous découvrez l'ancienne langue, c'est alors que vous allez dire, ah, comme nous connaissons l'ancienne langue, voici la nouvelle langue. Et celle-ci. Oui, bon, l'ancienne langue, Jésus lui parlait l'araméen, il y avait l'hébreu, il y a les grecs, tout ça, ce sont des langues connues déjà dans l'histoire. Alors, Jésus faisait allusion à trois réalités. Il y a trois réalités. On prend d'abord la première réalité. C'est la nouvelle langue dont parlait Jésus. Il s'est référé à une prophétie de l'Ancien Testament. Dans Ésaïe, le chapitre 19, Ésaïe chapitre 19, le verset 18, verset 18 à 19. Donc là, vous voulez dire que quand Jésus parlait comme ça, il faisait allusion à l'ancienne langue? Oui, il faisait allusion. Il y a l'ancienne langue qu'on va découvrir. Alors, il faisait aussi allusion. Il y a une prophétie qui a dit que les langues changeront. Les gens passeront d'une langue vers une autre langue. Alors, c'est ainsi que Jésus est venu faire la continuité de cela. Que ceux qui auront cru parleront de nouvelles langues. Cette langue est expliquée dans Ésaïe 19. Ésaïe 19, les versets, je pense, 18 et 19. Oui, allez-y. Ésaïe chapitre 19, versets 18 à 19. L'entête nous dit l'essor de l'Égypte. En ces temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue des Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. Est-ce que vous avez bien suivi? Oui. Il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan. C'est-à-dire, les gens parlaient la langue égyptienne. Il fallait sortir l'humanité de la langue égyptienne, les amener dans une nouvelle langue qui est la langue de Canaan. C'est la langue de Canaan qui n'était pas encore parlée. La langue de la terre promise. Oui, la langue de la terre promise, oui, effectivement. Cette langue n'était pas encore parlée. N'était pas encore parlée. Mais ceux qui vivaient à Canaan, là, ils parlaient quoi? Parce que quand Moïse sortait avec ces gens-là, oui, avant de les amener, il est mort. Josué les a introduits dans la terre promise. Mais il y avait des gens qui parlaient déjà une langue quelconque là-bas. Mais si, c'est ça. Mais maintenant, prophétiquement parlant, selon la révélation de la Bible, même les gens aujourd'hui dans les églises, la langue qu'ils utilisent là, c'est la langue égyptienne. Ils doivent passer de la langue égyptienne vers la langue de Canaan. Si vous êtes réellement enfant de Dieu, vous devez parler une nouvelle langue, la langue qui est parlée en Canaan, et abandonner le langage égyptien. Cela veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire, concrètement, c'est-à-dire sortir de 15 coudées, aller vers 9 coudées. C'est ce que la Bible nous dit. Je vais descendre un peu pour que les gens comprennent. Oui. Après le déluge de Noé, oui, juste à la fin, après la pluie, on nous dit dans Genèse que la Bible est montée au-dessus de la montagne à une distance de 15 coudées.
voyez, c'est ça. L'homme doit sortir de 15 coudées et entrer dans le 9 coudées. Cela veut dire quoi? Jusque-là, ce n'est pas clair. C'est là qu'il change de langage maintenant. Le langage. Si vous comprenez, il sort le 15 là, c'est ça le langage égyptien. Mais dès lors que l'homme a 9 coudées, cet homme-là, il parle une nouvelle langue. La langue de Cana. Oui, la langue de Cana. Cette langue-là, c'est quoi concrètement? La langue des Égyptiens est connue. C'est le 15 coudées. Les Égyptiens parlaient une langue connue à leur temps. Mais quand la langue de Cana, là, c'est ça la nouvelle langue dont on parlait. Oui, c'est ça la nouvelle langue. Parce que l'ancienne langue, c'est la langue égyptienne. Hein? Toutes les églises ici qui sont au Congo et ne savent pas qu'ils parlent la langue égyptienne. Ils sont dans l'ancienne langue. Là. Toutes les églises qui sont au Congo parlent des langues égyptiennes. Cela veut dire quoi? Parce que au Congo, nous parlons les Kiswahili, les Français. Ok, je comprends. Je comprends. Ok, autrement, je vais dire ça autrement, pour que vous puissiez me comprendre. C'est-à-dire l'ancienne langue tout d'abord. L'ancienne langue, c'est l'écriture. Selon 2 Corinthiens 3,6, Paul est en train de renier les Écritures, que notre ministère n'est pas limité à la lettre ou aux Écritures. C'est ça l'ancienne langue. L'écriture. 2 Corinthiens 3,6. La lettre. Oui, la lettre. La langue à utiliser, notre langue n'est pas limitée à l'écriture. Le ministère que nous avons ici n'est pas limité à l'écriture ou bien à la lettre. Nous allons au-delà. C'est ça l'ancienne langue, c'est l'écriture. Lorsque vous lisez la Bible littéralement, comme un journal, comme un roman, c'est ça l'écriture. Comme on dit, la lettre tue, l'esprit vivifie. Exactement. Donc, si vous restez au niveau des Écritures, sans connaître les spiritualités dans ça, vous êtes d'abord dans l'ancienne langue. Exact. Donc, il faut sortir des Écritures et comprendre ça en esprit. Monter vers l'esprit. La révélation. Oui. C'est-à-dire, l'ancienne langue, c'est l'écriture. Et qui dit écriture, on voit la chair. C'est un langage humain qu'on appelle la chair. Et là, on présente Dieu chair. Mais dès lors que vous avez crié en Jésus, pour que vous puissiez parler, il parle en parabole. Il parle une nouvelle langue, c'est-à-dire, vous n'êtes plus dans la chair, maintenant vous parlez selon l'esprit et vous présentez aux gens un Dieu est esprit. Et Dieu devient esprit et tout devient esprit pour vous et nouveau. C'est ça. Quand on dit, il parlait de nouvelles langues, d'abord, comprendre l'ancienne langue. C'est quoi l'ancienne langue? C'est l'écriture. Et la nouvelle langue, il ne s'agit plus de l'écriture, mais il s'agit bien de l'esprit. C'est là que Paul nous dit, la grâce qui nous a été donnée, nous, la grâce que Dieu nous a donnée, ce n'est point que nous sommes restés ministres de la lettre, puisque la lettre, elle tue, mais nous sommes ministres d'une nouvelle alliance qui est l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est le nouveau, pour Jésus, il faisait allusion au langage qui va vivifier. La langue vivifiante, là, qui va transmettre la vie aux autres. C'est ainsi parce que l'ancienne langue est là pour tuer, mais la nouvelle langue donne la vie et vivifie. Ça, c'est selon votre compréhension ou soit selon les normes de la Bible? Alors, je donne un verset là qui va certifier cela. Allons dans 1 Corinthiens 2, le verset 13. 1 Corinthiens 2, le verset 13. 1 Corinthiens 2, 13. L'entête nous dit, pas d'entête, 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Papa, bienvenue. Redoublez votre attention ici. Je vois. Et nous en parlons. C'est l'apôtre Paul qui dit. Et nous en parlons. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Là, il y a deux manières de parler. La manière humaine et la manière spirituelle. La manière humaine est terrestre, mondaine, charnelle, et la manière... la nouvelle méthode là, elle est céleste et spirituelle. C'est ce qui fait qu'il y a deux sortes de prédicateurs seulement, malgré la diversité des églises. L'un des prédicateurs, il a des discours charnels, il est mondain. Mais l'autre prédicateur est céleste, il est spirituel. Paul nous dit, nous n'utilisons pas les discours humains, mais nous employons
un langage spirituel pour les choses spirituelles. Pour Jésus, comment est-ce que Jésus envisageait les choses? Il ne voyait pas les choses comme le monde d'aujourd'hui. Il a dit ceci au travers de Paul, l'Esprit de Christ a dit ceci. Soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Ne suivez pas les siècles présents, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Vous voyez, l'homme qui a cru, qu'il dit qu'il a cru en Jésus, il a un nouveau entendement des choses. Cette façon de voir autrement les choses, ça lui permet aussi d'avoir une nouvelle manière de parler. Il ne parle pas l'ancienne manière là. Il ne parle pas selon la chair ou bien selon l'homme humain. Il a transcendé ces niveaux humains-là. Il a transcendé ces niveaux intellectuels. Quand Paul vous dit que ce n'est pas comme à des discours, nous ne parlons pas avec les discours humains. Parfois, vous parlez avec l'intelligence de l'école, l'intelligence de l'université. Mais l'homme nouveau, celui qui a cru en Jésus, il a transcendé les niveaux intellectuels jusqu'à aller saisir la révélation des choses. Il monte en esprit. Il a un autre discours, une autre façon de parler. C'est là que Paul vous dit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alors, il y a des gens avec un langage encore charnel. C'est pour cela, pour Jésus, ceux qui utilisent encore le langage charnel, là, sont encore dans l'ancienne langue. Mais croire en Jésus, c'est passer du discours humain vers un discours spirituel. Mais le langage charnel, là, oui. C'est autrement dit, c'est ce qui est écrit dans... C'est ça les Écritures. Oui. Vous savez, le langage charnel. Oui. Donc, le langage spirituel, maintenant, l'exemple, donnez-moi d'abord un exemple de langage spirituel. Or, la Bible ici a été écrite par les hommes charnels, oui. Les hommes de la terre. Oui. Ils ont écrit. C'est pourquoi les professeurs rigolent aujourd'hui que la Bible, c'est la parole sur Dieu, pas la parole de Dieu. La parole sur Dieu. Les gens ont écrit sur Dieu. Dieu n'a jamais écrit, Jésus n'a jamais écrit, et tout ça, comme en philosophie, Socrate n'a jamais écrit. Okay. C'est les hommes qui ont écrit. Il y a ceci, avant que j'arrive là-bas. Je donne un exemple concret. Par exemple, le pain. Quand vous lisez dans les Écritures, Jésus prend le pain. Il a rendu grâce. Il a rendu grâce. Il donna à ses disciples en disant, prenez et mangez. En tous cas, ceci est mon corps. Il sera livré pour vous. Pour vous. Et après, il prend le vin. Il dit, prenez, buvez en tout cas, ceci est mon sang. Ça, versé pour vous, pour la sauveur éternelle. Vous ferez cela en mémoire de moi. Alors, et dans chaque messe, les catholiques ont toujours répété ça. Et les gens mangent le pain, le vin et tout ça. Les catholiques, chaque dimanche, mais dans toute église, après 2 mois, après 3 mois, ils disent que nous faisons ceci pour nous souvenir de Jésus. Alors, parce qu'ils n'ont pas une intelligence renouvelée. Donc, ils suivent les siècles, c'est ça, suivre les siècles présents. Ce que le monde appelle pain, même dans l'église, c'est ce qu'ils appellent pain. C'est le même langage. C'est qu'ils font, quand on dit pain, ils regardent directement la boulangerie, on achète du pain là-bas, allez, on commence à dire que c'est ce que Jésus a dit, faites ceci. On prie pour mémoire ça. De moi. On prie pour ça. Oui, même on si transforme priez, ça. Même si vous priez ça pour transformer. Entre moi ici, la transubstantiation. Ici, il n'y a pas de pain, mais nous nous souvenons déjà de Jésus avec vous. Mais on n'a pas un pain ici, mais on se souvient déjà de Jésus. Non, Jésus lui avait dit que vous ferez cela à mémoire de moi. Maintenant, ici, entre moi et vous ici, Papa bienvenu, il n'y a pas de pain, mais nous nous souvenons de Jésus. Nous nous souvenons de Jésus, mais il n'y a pas de pain. Maintenant, le pain là, ils ont entendu de manière humaine, selon le discours humain, selon le langage des hommes, selon l'usage naturel des hommes. C'est déjà un bévis, c'est un déviationnisme. Jésus a utilisé un matériel didactique pour les amener à comprendre le spirituel. Il n'a pas dit, vous allez prendre le pain, tout ça. Non, vous allez... ce ne sont pas de pain ici sans levure. D'ailleurs, dans la Bible, on nous parle de pain sans levain, mais curieusement, les gens mangent de pain sans levure. Ce qui est contraire même à la Bible. Alors, le pain là qui est appelé le corps du Christ, pour ne pas manquer le respect aux gens, ça ne reste pas dans le ventre des hommes, ça va rester aux latrines, à côté. Imaginez si c'est le Christ maintenant qu'on doit laisser derrière sa maison. Mais lui-même, quand il avait donné à ses disciples, il les avait montré une ombre. Il a utilisé un langage humain pour les amener à comprendre le spirituel. Il a utilisé une ombre pour leur dire que lorsque vous voyez l'ombre de Papa Bienvenu ici, c'est que Papa Bienvenu quelque part. Ça c'est son négatif, mais son positif est ailleurs. Donc pour vous, aujourd'hui, les gens qui ont le langage spirituel, ils ne doivent pas prendre les pains et les vins
à la lettre comme ça. Il faut, Oui. il faut comprendre. Ça, c'est l'ancienne langue. Il faut comprendre quoi Voilà. concrètement. Là, ils sont dans l'ancienne langue. Pour nous, nous comprenons, le pain là, Jésus est allé très loin, il a dit, ça c'est mon corps, mais mon corps ici sera livré pour vous. Quel est le pain qui est monté à la croix, qui s'est livré pour nous? Ce n'est pas le corps lui-même de Jésus. Vous voyez? Alors, c'est là que leur cerveau, leur mental s'est arrêté. Donc pour vous, à la place, il faut faire quoi? Lorsqu'on dit, vous ferez cela en mémoire de moi, il faut faire quoi? Papa, bienvenue. Ce qu'on est en train de faire avec vous ici, ce n'est pas la mémoire de Jésus. On se souvient déjà de Jésus. On est en train de prendre déjà le corps du Seigneur avec vous ici. Ah, oui. Donc on doit prendre le pain. Mais le pain... Ce sont les enseignements. Pour vous, le pain sont les enseignements de Jésus. Tout ça s'explique dans la Bible. Dans l'ancienne langue, le pain, c'est le pain qu'on achète à la boulangerie. Mais dans le spirituel, dans la nouvelle langue, ou bien dans les choses spirituelles, les choses de Dieu, le pain, là, ce sont les Écritures qu'on doit briser. Voilà, maintenant, aujourd'hui, lorsque nous entrons dans les églises de réveil, on voit un pasteur, même les intercesseurs, tout ça, lorsqu'ils commencent à prier, à un moment donné, on commence à parler de nouvelles langues. Rabakonto, 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 tout ça. Il y a même des gens qui mémorisent ça. Hein, qui mémorisent ça. Et après ça, ils parlent un peu en langue là, que nous ne comprenons pas. Après, Dieu dit ceci. Il y a quelqu'un qui est à côté là, qui commence à interpréter ça. Qui interprète cette nouvelle langue là. Et les gens commencent à... Ah, donc ce qu'il a dit dans la nouvelle langue là, ça veut dire ceci. Il y a un interprète là. Ça, lui-même, il interprète tout ça. Alors, vous comprenez quoi par là? Ça c'est ça l'émanation de la magie. Parce que les nouvelles langues telles que nous venons de voir, d'abord il faut comprendre l'ancienne langue. Est-ce que quand on parle de l'ancienne langue, est-ce que c'est le swahili, ou bien le français, ou bien nos langues maternelles, qui est l'ancienne langue? Non. 5 pays de l'Égypte parleront la langue de Canaan. C'est ça la nouvelle langue. L'ancienne langue, nous disons que c'est les Écritures, c'est la chair, le langage charnel. La nouvelle langue, maintenant, la magie a fait son entrée dans les églises. C'est l'émanation de la magie. C'est l'émanation de l'occultisme. L'occultisme, la magie est entrée dans l'église où quelqu'un parle de charabia. Alors, ces charabia-là, il y en a qui apprennent ça, il y en a qui ont allé acheter ça, il y en a d'autres eux-mêmes. Qui ont acheté ça? Oui, ils peuvent acheter ça chez les... Allez par exemple visiter Kasumbalesa. Si vous voulez commencer à faire beaucoup de commissions, avoir beaucoup de blancs, vous êtes à mesure d'aller chez quelqu'un, il fait quelque chose. Tout celui qui vient un étranger, vous parlez ces langues. Un Chinois vient, vous parlez chinois. Vous parlez le chinois. Un Indien vient, vous parlez indien. L'Indien. Et ça vous fait apporter l'argent. Ça vous fait entrer l'argent. Maintenant, il y a même dans des églises, les gens qui parlent le charabia là, quand ils commencent à parler le charabia là, soit il se connecte à un esprit inconnu, soit il fait une prière là, il ne veut pas que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'il est en train de prier. Parce que la vraie prière dans l'église, dans la Bible, à la fin, quand vous dites Amen, toute l'église doit ponctuer Amen. Mais lui, il parle une langue inintelligible, une langue inconnue. Inconnue pour vous. Je vais arriver, vous allez comprendre pourquoi. Là, c'est que quelqu'un peut-être parle avec des esprits, que quelque chose. Et puis quand il commence à parler comme ça, vous voyez, les cheveux s'hérissent, les cheveux des gens s'hérissent, les gens ont des frissons, les gens... C'est le Saint-Esprit peut-être? Oui, non, ce n'est pas ça le Saint-Esprit, on va y arriver avec la langue du Saint-Esprit. Ce n'est pas ça la langue du Saint-Esprit. La langue du Saint-Esprit, nous allons lire ça au jour de la Pentecôte, comment ça se fait. Maintenant, cet homme, souvent, il est connecté. Il est connecté à un monde quelconque, ou bien à une maison quelconque. Il fait appel à ces esprits. Ces esprits-là. C'est ainsi qu'il change la langue, il commence à parler dans une langue que vous ne connaissez pas. Et les esprits viennent. Esprits commencent à répondre. Maintenant, le climat, l'atmosphère, l'ambiance change dans l'église. Il y en a qui tombent, il y en a qui vomissent, il y en a qui les cheveux hérissent. Vous sentez, l'ambiance change. C'est l'émanation de l'occultisme. Ah donc, quand les gens parlent de langue rabaconte, tout ça, c'est l'émanation de... Parce que selon la Bible, ce n'est pas ça. D'abord, il faut maîtriser l'ancienne langue. C'est comme si qui dirait pour lui, l'ancienne langue, c'est le swahili qui parle ici, soit le français. Maintenant, la nouvelle langue, c'est cette langue inconnue-là. Ça n'a pas de sens. Pour Paul, bien pour la Bible, lorsqu'un prédicateur vient parmi vous, il vous parle dans une langue inconnue. Pour Paul,
si vous n'entendez pas la langue dont la personne parle, pour lui, pour Paul, cet homme, c'est comme Paul dit, il semble que cet homme a l'image d'un barbare pour vous. Comment quelqu'un, dans une assemblée, peut utiliser une langue que vous ne comprenez pas? Pour quel motif, pour quel objectif? Alors, vous avez dit il n'y a pas longtemps ici, Oui. que lorsque dans une église, quand quelqu'un prie, un serviteur ou un pasteur prie, l'assemblée, à la fin, l'assemblée doit dire Amen. Donc là, vous donnez l'exemple aux prêtres catholiques. Parce que eux, quand ils prient, c'est dans un livre. Prions le Seigneur. On prend un livre là-bas, on commence à lire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, Amen, Dieu, pour les siècles des oui. siècles. Tout le monde dit Amen. Oui. Donc, vous leur donnez raison. Là, c'est en ordre quand même. Vous utilisez une langue de la place que les gens écoutent, ils vous accompagnent, ils doivent dire Amen. C'est-à-dire, une seule personne a prié au nom de toute l'assemblée. Dans un livre. Bon, et ils ont pris les prières, ils les ont écrits. Ah oui. Ils les ont écrits selon leur liturgie. Ils restent figés aussi selon la liturgie là. Et ils servent plus l'église plutôt que servir le Dieu. C'est par rapport, ils ne veulent pas quitter les limites de leur liturgie ou de leur dogme. Ils ont des prières. Prions, c'est dans les livres. Ils écrivent ça pour qu'un prêtre ou quelqu'un d'autre ne puisse pas sortir de ces limites-là. Ou bien ne puisse pas amener une autre doctrine. Mais dire Amen, c'est que prie, c'est comme ça, c'est l'ordre. C'est même Paul a dit, quand vous parlez des langues, la bracata, les gens ne comprennent pas. Comment est-ce qu'ils vont dire Amen? C'est-à-dire, vous le faites pour vous-même, pas pour Dieu. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Le jour de la Pentecôte, nous sommes dans Acte 2. Ah, ils ont parlé. Acte 2, 1 à 10. Vous allez lire là même 2, 3 versets que nous puissions comprendre le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'était passé? Acte chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux et toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans verset 5. Verset 5. Ah, et oui, 6. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Papa, bienvenue. Alors, l'écriture ici est mal appréhendée dans les églises. Oui. C'est l'écriture qui a ouvert la valve, qui a donné accès à la magie, à l'occultisme, d'entrer dans les églises. Comment ça? Je vais aller petit à petit, vous savez comprendre l'histoire. Il y avait une fête qu'on appelait le Pentecôte dans l'Ancien Testament. Jésus avait dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit. Oui. C'est le jour que Jésus avait envoyé le Saint-Esprit. Oui, effectivement. C'est le jour que Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Maintenant, regardez, avant que le Saint-Esprit arrive, premièrement, regardez de quelle manière le Saint-Esprit est descendu. Ce jour-là, à Jérusalem, il y avait beaucoup de nations. Les gens de Galilée, les gens de l'Égypte, on dit presque toutes les nations du monde entier étaient à Jérusalem. Alors, regardez de quelle manière les premiers disciples de Jésus ont reçu le Saint-Esprit. On dit que tous, ils étaient dans un même lieu. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, d'abord, papa, bienvenue. On ne le reçoit pas personnellement. C'est collectif. Vous avez suivi l'enseignement, par exemple, de l'apôtre, ou bien l'enseignement d'un prédicateur. Vous allez recevoir tous les Saint-Esprit le même jour. Mais ce n'est pas ce qui se fait dans les églises. Vous avez la même foi, vous êtes dans la même église, le même pasteur, le même enseignement. L'autre commence à parler la langue, il reçoit le Saint-Esprit, même vous ne recevez pas. Pourquoi? Tous nous sommes dans la même église. Vous voyez d'abord que c'est peut-être un autre esprit, ce n'est même pas le Saint-Esprit. Non, ça dépend. Dans l'église, il
il y a ceux qui sont des pêcheurs, qui sont à l'église, il y a des sorciers dans l'église, il y a des occultistes, des marabouts. Ils vont être à l'église, celui qui reçoit la Sainte Esprit, celui qui a un cœur disposé. Non. Je peux être à côté d'un prostitué à l'église. Moi, je suis pieux, lui, il est prostitué. Mais alors, nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit. Non, non, tout ce temps qu'il fait... Moi, je peux recevoir, lui, il reçoit. Non, non, tout ce temps qu'il suit les enseignements, il ne va pas changer. Il va changer à la fin. Vous allez tous, vous aurez une même foi, vous serez au même diapason et tous vous allez recevoir le Saint-Esprit. C'est ça, l'église est là pour qu'il y ait des prostituées qui vont se convertir, qu'il y ait des satanistes. Mais en suivant les enseignements, avant que le Saint-Esprit arrive, ils vont tous lâcher tout ce qu'ils faisaient et recevoir le Saint-Esprit les mêmes jours. Okay. Mais ce n'est pas ce qui se fait avec les églises. Tous nous sommes dans une même assemblée, dans une seule église. Comment vous allez recevoir le Saint-Esprit? Moi, je n'en ai pas. C'est déjà quelque chose de mensonger. Maintenant, deuxièmement, lorsque les gens disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, nous voyons les jours de la Pentecôte, non seulement le Saint-Esprit est venu comme un vent impétueux, ils avaient aussi les signes, le langue de feu sur la tête. Dites-moi, celui qui a le Saint-Esprit, qu'on a vu le langue de feu sur sa tête. Branham. Branham. Lui parle de la colonne de feu, pas la langue de feu. Branham avait la colonne de feu sur sa tête. Non, la colonne de feu n'est pas la langue de feu. Ici, il s'agit de la langue de feu. Kalouri, mais comment une langue là? Tu répètes pas une colonne de feu. C'est différent de colonne. La colonne, c'est comme cette colonne ici. Branham nous marchait avec cette colonne, mais pas la langue de feu. Donc, vous reconnaissez que Branham avait la colonne de feu? Bon, c'est ces histoires de caméramens ou quoi, ou des photographes là. Voyez, quand quelqu'un vous dit qu'on a reçu le Saint-Esprit, où est la langue de feu? Donc des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Oui, c'est-à-dire sur la tête de celui qui a reçu le Saint-Esprit, ça doit apparaître. Mais on vous voit seulement parler en langue. Bon, troisièmement, nous arrivons maintenant au parler en langue. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils parlaient une nouvelle langue. C'était comment, Papa Bienvenu? Ce sont des Juifs qui parlaient en langue. Mais il y avait les gens des Égyptiens, des Éthiopiens, il y avait des Français, des gens de leur époque, les contemporains, on dit toutes les nations de la terre étaient là-bas. Ces gens les attendaient dans leur dialecte, dans leur langue maternelle. Quand quelqu'un parle la langue qui vient de l'esprit, l'émanation du Saint-Esprit, nous devons l'écouter dans nos dialectes. Lui parle une langue, mais nous l'écoutons, chacun l'écoute dans sa dialecte. Et les Moulouba du Katanga, les Moulouba Kats, celui qui a reçu le Saint-Esprit, quand il parle, il entend ça dans les Kilouba Kats. Les Mukongo, dans les Kikongo. Quelqu'un du Kasaï, dans les Chiluba. Dans les Chiluba du Kasaï. Lui, il parle quoi? Lui, il parle, voilà la langue de l'esprit. Lui, il parle quoi? Il dit quoi? Il dit Rabakonto, Rabakonto. Non, non. Et puis nous, on entend les Chiluba. C'est-à-dire, la nouvelle langue qu'il parle, c'est par rapport à votre entendement. Vous l'entendez dans votre dialecte. Et ça, c'est la langue de mon père ou de ma mère. Comment est-ce qu'il me parle dans ma langue? Il n'a jamais été chez nous. Il n'a jamais été dans notre village. Mais comment ça? C'était comme ça. Ce ne sont pas des blabla ou bien des charabia. Ce n'était pas des charabia. C'était, quand on parle de la langue qui vient du Saint-Esprit, un Moussong, il écoute dans le Kisong. Un Français, il écoute dans le français. Dans le français. Un Anglais. Un Anglais, il écoute en anglais. Un Coréen aussi. Un Coréen, il écoute dans sa langue. Mais aujourd'hui, dans les églises, on vous parle la langue, si c'est des Russie, si c'est la langue du Brésil. Qui va l'écouter là-bas? Non, on ne dit pas que c'est la langue des Russes. Des Brésiliennes, les nouvelles langues. C'est qui estiment que c'est la nouvelle langue. La langue des anges. La langue des anges. C'est ça, les langues des anges là, chacun les entendait dans sa langue maternelle, dans leur dialecte. Vous voyez la particularité qui est là-bas. C'est-à-dire, on ne peut pas utiliser une langue qui n'édifie pas l'auditoire ou bien ceux qui vous écoutent. Ils étaient édifiés parce qu'ils écoutaient ceux qui parlaient en langue, ce qu'ils disaient, ce que les apôtres disaient. Est-ce que vous comprenez ça, Papa Bienvenu? C'est ça la différence avec ceux qui parlent les charabia. C'est qu'on dit, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? Voilà. À chacun dans notre langue maternelle. Voilà. Voyez, c'est ce qui change la donne. Alors les langues là, quelqu'un parle
une langue, si c'est de l'espagnol, mais il vous parle ça ici et personne ne le comprend, ne l'écoute. Ça, c'est démoniaque. Il faut, quand il parle, et nous qui écoutons, chacun écoute dans sa langue maternelle. Je l'écoute dans la langue maternelle de ma mère. Je dis, il est en train de me dire ceci. Donc si, par exemple, ici, il y a les Louchois, et qui sont des swahiliphones, et entendent ça en swahili. Et écoute ça, entend ça en swahili. S'il y a un Kinois, il entend ça en lingala. Il entend en lingala. S'il y a un Mukongo, en Kikongo. En Kikongo. S'il y a un Muluba, en Kiluba. En Kiluba. S'il y a un Muluba du Kassai, en Kiluba. En Kiluba du Kassai, en Kiluba. Est-ce que c'est déjà fait? Est-ce que vous avez déjà vu ça? C'est ça, le Pentecôte même. Est-ce que vous avez déjà vu ça où? Oui. Ah non, parmi à Lumbashi, vous avez déjà vu ça où? C'est que vous racontez là. Oui. Vous avez déjà vu ça où? Bon, ça s'est fait. Dieu ne peut pas dire quelque chose. Ce qui s'était fait ces jours-là, ça doit se faire aussi aujourd'hui. Mais là où ça se fait, ce n'est pas peut-être connu. Ça peut être un endroit là inconnu, où quelqu'un parle, on écoute dans ses propres dialectes. Donc, il y en a. Partout où on ne respecte pas ça. Partout, ça ne se fait pas comme ça. Vous parlez une langue inouïe. C'est-à-dire... Les églises qui ne respectent pas ça sont les églises du diable. C'est le satanisme même. Parce que dans les églises, il y a des langues, mais que vous ne pouvez pas écouter dans votre dialecte. Celui qui parle là, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il est en train de dire. Alors s'il y a un interprète à côté, Mungu anasema hivi. Moi j'ai vu dans une église où une femme est en train de parler en langue, et un monsieur là à côté, Mungu anasema hivi. Donc la femme parle une langue inconnue, un monsieur à côté, il interprète ça. Bon, ce sont des cas aussi qui sont rares. Peut-être interpréter peut aller mieux, mais si on n'interprète pas, c'est de la vente. Alors si c'est la même personne là qui parle en nouvelle langue, puis dit non, Mungu anasema hivi. Des fois, j'ai vu aussi une femme qui parle en langue, par un moment donné, elle-même là, parle maintenant en swahili. Mungu anasema mayombi aleo anaichika et tout ça, ainsi de suite. Comment vous comprenez pas? Qu'est-ce que vous comprenez par là? Il y a beaucoup de théâtre dans ces histoires-là. Beaucoup de théâtre? Oui, il y a des gens qui théâtralisent les Écritures. Comment expliquer? C'est ce que je vous ai dit au début. Ici, nous voyons que tous sont récits le Saint-Esprit le même jour. Nous sommes dans une église. Nous avons la même foi, le même nombre d'années dans l'église. Comment vous allez recevoir le Saint-Esprit? Moi, je n'en ai pas. Ce n'est pas ce qui était passé au jour de la Pentecôte. Vous allez voir les gens souvent qui parlent en langue, qui interprètent elles-mêmes ou bien qui se font interpréter là. Parfois, c'était préparé. Les gens étaient assis. Bon, moi, quand je vais dire ça, vous allez dire ça. Moi, quand je vais dire ça, vous allez dire ça. Il y a même des églises où on enseigne les gens comment parler en langue. Répétez avec moi, commencez, bra. On les initie comment parler en langue. On vous initie. On les initie même. On vous enseigne comment parler en langue. Alors, comment ça peut être toujours vous qui parlez en langue dans cette église une année, 2 ans, 3 ans? Comment les autres ne parlent pas? Non, les autres ne sont pas concentrés. Comment ça? Ils sont des pécheurs. Non. Ouais. Dans la Bible ici, le Saint-Esprit est descendu le même jour. Tous ceux qui étaient disciples de Jésus, qui sont restés fidèles, ont reçu tous le même jour. Et ils ont commencé à parler les langues où on doit les écouter dans des dialectes. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est une seule personne. C'est cette personne-là qui est concentrée à la chose de Dieu, qui ne pêche pas, qui est dans l'adorature. Les autres sont des sorciers, les autres sont des voleurs, des pêcheurs et tout ça. Non, si vous dites ça, prenez par exemple le cas de pasteur ou de prédicateur. Oui. Moi, je suis prédicateur quelque part. L'autre, papa donne prédicateur quelque part. Papa bienvenu, il est pasteur aussi quelque part. Moi, je parle la langue en tant que pasteur de Dieu, je crains Dieu. Vous aussi, vous craignez Dieu. Pourquoi vous, là-bas, vous ne parlez pas en langue? Et moi, j'ai les succès. Maintenant, quand je parle en langue, les gens me suivent, me contemplent comme quoi. Mais pour vous, les pasteurs, vous autres là, Dieu, vous ne vous voit pas, ne vous aime pas. Pourtant, vous êtes pasteur, vous craignez Dieu. Pourquoi vous ne parlez pas en langue? Ça dépend des ministères. Vous pouvez être un pasteur simple, sans miracle, sans quoi. Moi, je suis bishop, prophète bienvenu Kamunga. Quand je commence à parler comme ça en langue, la prophétie descend. C'est le même Dieu qui fait que l'autre, lui, parle en langue, a des prophéties, mais l'autre pasteur... Oui, il a donné aux uns. Je ne parle pas des croyants, les gens qui pêchent là. Souvent, c'est ça le passé, les gens qui ont renoncé au monde. Maintenant, comment Dieu va faire que l'autre parle en langue, l'autre ne parle pas en langue? Aux uns, il a donné le ministère d'évangéliste, aux uns de docteurs, aux uns pasteurs, aux uns prophètes, et tout ça. Vous connaissez les ministères dans l'église. On peut être dans l'église, mais nous n'avons pas le même ministère.
Papa, bienvenue. Selon Paul, hein, je vais vous faire découvrir quelque chose. La langue, parler une nouvelle langue, c'est un signe pour les non-croyants, pour les païens. Les gens qui parlent la langue, pour Paul, ce sont des non-croyants. C'est le signe des non-croyants, pas le signe des croyants. Selon Paul. Oui. Il a dit ça. Oui, 1 Corinthiens 14, le verset 21. C'est le signe pour les non-croyants, pas pour les croyants. Je vais vous dire pourquoi il a dit ça, que c'est un signe qui montre que ça ce sont des non-croyants. 1 Corinthiens 14, 22, je pense. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset Vous y êtes, papa, 7. Oui. Allez-y. C'est 7. Ah, 22. 22. Ah oui, 22. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Est-ce que vous avez entendu? Oui. Les langues sont les signes pour les non-croyants. Quelle langue? Les langues là qu'on parle, toutes les nouvelles langues que vous voyez là, en dehors de ce que moi je vous ai dit, que les nouvelles langues, employer un langage spirituel, sortir, parler la langue de Canaan. Mais les langues, les autres là, Paul dit, ce sont les signes pour les non-croyants, les signes du paganisme. Ça a toujours existé même à l'époque de Paul. Hein? Oui, ça existait même au temps de Paul. Les mêmes esprits là étaient là. Oui, ces esprits étaient descendus aussi au temps de Paul. Il y avait beaucoup d'incroyants, mais qui parlaient de nouvelles langues. Pour Paul, lorsque les gens parlent de nouvelles langues, c'est les signes même qui montrent que ce sont des paganismes qui se sont christianisés, les paganismes christianisés. C'est le signe des non-croyants. Lorsque quelqu'un vient, il ne vous parle pas par la prophétie, il ne vous parle pas un langage clair, qui dit prophétie pour Paul, voici lui qui interprète les Écritures. Mais quelqu'un qui vous parle dans les langues que vous ne comprenez pas, il dit c'est le signe des païens, pour les non-croyants. Et pourquoi Dieu fait en sorte qu'il y ait des gens qui parlent des nouvelles, qui parlent des langues que les gens ne connaissent pas comme signe pour les non-croyants? Ce n'est pas les signes de Dieu ou de l'Esprit de Dieu. Les langues de Dieu qui émanent de l'Esprit de Dieu, quand vous les parlez, les gens doivent écouter dans leur dialecte. Et pourquoi Dieu laisse aussi ses serviteurs dans son église, les gens faire ça? Dans l'église de Dieu, Dieu laisse faire. Pourquoi? Les gens sont sous menace quand on leur parle dans une langue comme ça. C'est-à-dire, Dieu est en train de menacer que vous n'êtes pas dans ma voie. Lisons ça dans Jérémie 5, 15. C'est-à-dire, Dieu est en train de montrer que vous n'êtes pas dans le droit chemin. C'est ainsi qu'il y a des gens qui commencent à parler des langues inouïes comme signe que ces gens ne croient pas. Même si vous leur tendez la vérité comme ça, ils ne croient pas. Le fait de ne pas croire à la vérité de Dieu, Paul dit, Dieu les a soumis à leur propre volonté pour qu'ils croient à une puissance d'égarement. C'est la puissance d'égarement. Jérémie 5, 15. Jérémie chapitre 5, verset 15. Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras point les paroles. Vous voyez, papa, bienvenue. Oui, je vois. Là, il y a la menace de Dieu. C'est-à-dire, le peuple est sous la menace de Dieu. Vous allez voir les prédicateurs qui parlent des langues inouïes. Paul appelle des langues inintelligibles. On ne comprend ni la langue ni la parole. On ne comprend pas ce que les gens disent. C'est-à-dire, vous voyez, c'est la menace. Dieu, quand il vous laisse comme ça, il vous soumet à ce que Paul dit, à votre propre volonté. Parce que vous voulez écouter seulement ce que vous aimez. Vous voulez qu'on vous parle de ce que vous aimez entendre. Vous n'avez pas eu l'amour de la vérité pour croire à la vérité. C'est une puissance d'égarement. Dieu vous envoie une puissance d'égarement pour que vous puissiez vous égarer de plus en plus. Alors, Dieu leur laisse pour qu'ils puissent s'égarer de plus en plus. C'est ainsi qu'ils ont des gens qui leur parlent dans des langues qu'ils ne comprennent pas. C'est le signe pour les non-croyants, les langues qu'ils parlent là, le charabia dans les églises. Voilà. Et heureusement, ça a fait entrer beaucoup de gens dans l'église. Les gens aiment ça. Les gens aiment les miracles. On pense que celui qui parle la langue là a le Saint-Esprit. C'est dû à quoi? C'est ça même la séduction. Hein? C'est ça même la puissance d'égarement. Alors, souvent, ces gens qui font des pactes avec l'occultisme, ils se font accompagner avec des langues. Les langues-là, ils parlent avec Satan dans une langue que vous n'allez pas comprendre. Et Satan va commencer à produire des miracles. Ce sont les miracles qui émanent de l'esprit de Satan, pas de l'esprit de Dieu.
Mais Jésus lui-même, malheureusement, Jésus lui-même avait dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Il brandit les miracles. Alors, il faut prendre l'exemple, prendre Jésus au mot. Lui-même, est-ce que pour qu'il y ait un miracle, il parlait une nouvelle langue? Mais celui qui dit On que connaît non. que Jésus parlait l'araméen, soit le hébreu, mais est-ce qu'il parlait le charabia, les bras, ce que les gens ne comprenaient pas? Même ses disciples, quand ils sont restés, ils ont parlé une nouvelle langue selon le Saint-Esprit, mais les gens l'écoutaient dans leur dialecte. Mais les langues ici, c'est-à-dire, pour Paul, il va très loin, il dit, celui qui parle en langue, s'édifie lui-même. C'est-à-dire, il s'exhorte lui-même. Il ne parle pas pour l'assemblée. C'est-à-dire, il parle en langue, il parle pour lui-même, pour qu'il puisse se repentir et se convertir. C'est ainsi qu'il est tenté de se parler lui-même en langue. Alors, c'est cette puissance d'égarement que Dieu a laissé toucher les églises, les gens qui ne veulent pas, qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Quand vous leur tendez la vérité, il vous tourne le dos, il tourne le dos à la vérité. Alors Dieu leur laisse un couloir là, qu'ils suivent l'esprit de séduction, qu'ils suivent la puissance d'égarement. Mais que dire de ceux-là qui imitent ceux-là qui parlent de nouvelles langues? Il n'est pas connecté à l'occultisme, il n'est pas serviteur de Satan ou du diable, mais à l'église là, il est en train d'imiter soit le pasteur. Le pasteur avait dit Rabashika, Rabashika, Rabashika. Il mémorise. Il mémorise ça. Et à un moment donné, lorsqu'il va commencer à prier, il reproduit aussi ça. À ce moment-là, vous avez dit que celui-là aussi, il sert le diable. Parce que lui, il n'a pas été dans la maison des marabouts, n'a pas acheté cette langue-là. Donc lui, c'est arrivé comme ça, qu'il commence à imiter et il reproduit. Il ne fait que la reproduction. En quoi est-ce que celui-là est serviteur du diable? Oui, parce qu'il n'est pas dans le droit chemin. Il a imité un égaré. Bon, il y a ceux qui imitent. Il y a aussi ceux-là qui sont impactés, qui sont touchés par l'esprit qui est sur leur prédicateur. Lui n'est pas entré dans une maison, mais le fait que de fréquenter quelqu'un qui a cette puissance, il est aussi touché. Il est impacté par la même puissance. Celui-là peut dire, non, moi je n'ai pas la magie, mais il ne sait pas qu'ils sont mentors. C'est lui qui le suivait comme maître. Cette puissance est passée par son maître, l'a touché aussi. Tous ces gens-là sont égarés, ils iront en enfer. Mais lui, il n'a pas de responsabilité. Il n'a jamais été connecté à la puissance occultiste. Il ne s'est pas engagé. Il n'a jamais été dans la maison des marabouts. Bon, en quoi est-ce qu'il sert le diable? Lui, c'est innocent. Non, il n'est pas innocent. Pourquoi? Lorsque nous lui tendons la vérité telle que celle-ci, je vous dis qu'avant de croire dans une chose, vous devez d'abord chercher quelle est l'ancienne langue. Il va entendre. C'est ça la vérité. Quitter les langues égyptiennes vers la langue de Canaan, quitter les écritures vers l'esprit et le langage spirituel. Alors, pour lui, quelque part, il a entendu la vérité, quelque part, il n'a pas crié à la vérité. Paul nous dit, tous ces gens-là, pourquoi cela leur arrive comme ça? Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, n'ont pas crié à la vérité lorsqu'ils ont entendu la vérité. Alors Dieu leur pousse à croire au mensonge. C'est quelqu'un, si c'est ça, regardez Thessaloniciens, c'est-à-dire que quelqu'un, il a déjà entendu la vérité. Il n'aime pas la vérité, il aime les choses qui frappent à l'œil, les tapent à l'œil. Comment les gens tombent, comment les gens frissonnent, comment les gens se déndinent. Ils aiment les histoires comme ça. Et pourtant, la foi ne vient pas comme ça. La foi ne vient pas par le voyeurisme, la foi vient de ce qu'on attend, entre par les oreilles. Maintenant, comme lui, il aime les choses qui frappent à l'œil comme ça, c'est ainsi qu'il a renoncé à la vérité, il va croire au mensonge. C'est lui-même qui n'a jamais reçu l'amour de la vérité pour être sauvé. Il croit maintenant au mensonge. C'est-à-dire, il y a les droits chemins, il lui a pointé les droits chemins. Il ne voulait pas emprunter les droits chemins. Maintenant, Dieu lui ouvre une voie pour qu'il suive la voie de la séduction. D'autres, c'est pas par imitation. D'autres, c'est peut-être en priant seulement comme ça. Il se concentre un peu trop là. Et il commence à parler Rabashika, Rabashika, Rabakonto, tout ça, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il dit de celui-là? Donc lui n'a pas été dans la maison des marabouts. Il n'imite pas. Mais en se concentrant seulement comme ça, la langue de la Bashika apparaît. Alors, celui-là... Bon, d'autres personnes aussi, souvent ceux qui reçoivent comme ça des esprits impurs. Ah, quand il y a la Bashika, des esprits impurs. Oui. Souvent, ce sont les gens qui vont prier dans des montagnes. Sans savoir, dans des montagnes, il n'y a quel genre d'esprit. Il y a aussi ceux qui vont prier dans des brousses. Ils finiront tous par commencer à parler les charabia. Quand vous priez souvent dans des brousses, il faut connaître quel est l'esprit qui contrôle la brousse, quel est l'esprit qui contrôle les montagnes. Les gens qui vont à Kawama là.
Sans savoir quel est l'esprit qui contrôle les montagnes. Ou bien au niveau du tunnel là, vers l'aéroport là. Donc quand ils vont là-bas, il y a des esprits. Oui, dans des montagnes, il faut savoir, il y a des esprits. Leurs habitations, ce sont des montagnes. D'autres, leurs habitations, ce sont des brousses. Maintenant, les gens ils vont dans des montagnes, dans des brousses, sans savoir quel est l'esprit qui contrôle la brousse, quel est l'esprit qui contrôle la montagne. Mais il arrive là, il commence à appeler Jésus. Jésus est dans la brousse, dans la montagne. Et dans la montagne, on ne peut pas aller prier. Jésus s'est rendu là-bas. Jésus est allé à la montagne, il avait la transfiguration. Il s'est concentré aussi. Dans des montagnes. Ah, il s'est concentré là-bas. Alors Jésus connaissait quel est l'esprit qui était dans la montagne. Faire qu'il puisse découvrir quelque chose à Pierre. Et il n'avait pas allé avec tout le monde. Il avait choisi qui pouvait aller là-bas. Pas toute l'église. Mais aujourd'hui, les pasteurs qui vont là-bas, même les prophètes, toute l'église là-bas. Mais pour Jésus, non. C'est seulement Pierre, Jacques et Jean. Mais les autres, les 9 sont restés. Il est montré avec les 3. Les 3 seulement. Pourquoi il a choisi seulement les 3 pour monter à la montagne? Pas toute l'assemblée ou toute l'église. Il est allé invoquer les morts. C'est là qu'il avait fait appel à Élie et à Moïse. Donc il a invoqué les morts. Bon, ces gens n'ont jamais été morts. Et ils sont où? Ils étaient quelque part, mais Jésus les a invoqués aussi. Non, Moïse, mon serviteur, était mort. Mais il était invoqué par Jésus. Alors, c'est ainsi que Jésus ne pouvait pas aller avec toute l'église ou l'assemblée à la montagne. Mais ce qui se fait aujourd'hui ici, c'est dit n'importe quoi. On part. Toute l'église, on va à la montagne. C'est ainsi que ces gens sont hantés, sont possédés par les esprits de montagne et les esprits de brousse. Commencent à parler de nouvelles langues. D'autres avaient fait l'accident. En allant à la montagne là-bas, accident, tonneau, ils meurent. Dieu n'est pas responsable de ça. Dieu, il vous dit, lorsque vous voulez prier, vous pouvez me prier moi. Entrez dans les lieux secrets, fermez la porte. Est-ce que là, à la montagne, il y a une porte à fermer? Dans les secrets que votre Père va vous exaucer, il va vous écouter. Maintenant, les prières qu'on fait là, c'est du chantage seulement pour se dire qu'on a fait une forte prière, on a fatigué seulement les corps, mais il n'y a rien. Alors c'est ainsi que la plupart des prédicateurs ou des gens qui prient dans des montagnes finiront par parler les blabla, les charabias. Ils seront toujours possédés avec les esprits de montagne et les esprits de brousse. Donc ils entrent avec, quand ils sont là, ils peuvent entrer en contact avec les esprits de montagne à leur insu. Ils ne savent pas. Ils vont chercher Jésus dans des montagnes, dans des brousses. Pourtant, Jésus n'est pas là-bas. Alors, ce sont ces esprits-là qui les exaucent le prix. Pas bienvenus. Si votre mentor, votre dirigeant spirituel n'est pas, ne maîtrise pas les méandres de l'évangile, vous pouvez, même lui, même toute l'assemblée, vous pouvez être connecté à un esprit inconnu. Croyant que c'est au nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit tout ce qui me dit Seigneur, Seigneur, qui parle de Jésus, qui dit qu'ils chasseront les démons, nous avons fait des miracles. Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu. Ils peuvent être connectés à un autre esprit, mais en faisant des histoires au nom de Jésus. Donc on peut avoir un mentor qui n'est pas connecté au trône de Jésus, qui est ailleurs, et vous le suivez. Comment le découvrir? Parler une nouvelle langue, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Si vous allez sous d'autres cieux, vous allez découvrir que c'est quoi parler la nouvelle langue. Alors, selon la Bible, selon Paul, tous ces gens-là, ils sont sous la séduction. Qu'on nous lise d'abord 2 Thessaloniciens. L'apparition de cet impie. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 9. On nous parle, c'est l'impie qui va venir. Avec de parler en langue. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 à 10. 2, 9 à 10. Okay. 9 à 10. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors, c'est ainsi qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils ne croient pas à la vérité. Maintenant, ils suivent les prodiges et les miracles qui se font avec la puissance de Satan. C'est la puissance de Satan qui anime tous ces parler en langue-là, qui anime les miracles, tous ces tombés-là qui font tomber les gens. C'est la puissance de Satan même. Mais là, c'est Jésus qui nous a piégés alors. Jésus nous a piégés. Lui dit non, voici les miracles qui ont passé, qui ont créé à mon nom. Mais on voit des gens qui viennent faire les miracles au nom de Satan. Alors là, c'est la confusion. C'est là que je vous ai dit, Jésus faisait allusion dans Isaïe qu'on a lu, Isaïe 19. Jésus ne disait pas ça au hasard. Pourquoi? Les gens
étaient dans l'ancienne langue. Selon, découvrons d'abord ça. Hein? Pourquoi il a dit ça? Il a dit ça, il n'a pas fait sciemment ou piéger les gens. Il voulait sortir les gens dans l'iniquité. Selon Ésaïe 59.3. Lisons 59.3. Rapidement parce qu'on doit finir. Ésaïe 59.3. Oui. L'entête nous dit les crimes du peuple. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Voyez, le peuple d'Israël, il dit, vos lèvres profèrent le mensonge et votre langue fait entendre l'iniquité. Alors, lorsqu'on croit en Jésus, vos lèvres ne peuvent plus transmettre le mensonge. Le mensonge, c'est ça la chair même. Votre langue ne doit pas faire entendre l'iniquité. Vous allez parler une nouvelle langue qui est la vérité, le droit chemin. Voyez? Alors, pour Jésus, les gens qui autrefois parlaient, qui faisaient entendre l'iniquité, faisaient entendre les mensonges, dès lors qu'ils ont cru en Jésus, ils ont des lèvres pires selon Sophonie 3.9, parce que faute de temps. Dieu dit, je vous donnerai des lèvres pires. Je vais purifier vos lèvres, vous allez transmettre la vérité. Maintenant, c'est la nouvelle langue. Les gens parlent la vérité, ils ne font plus entendre les mensonges ou bien l'iniquité. L'iniquité, c'est l'ensemble des enseignements charnels qu'on prêche dans les églises. C'est ces mensonges religieux qui est prêché dans les églises. On fait voir à quelqu'un que le pain que tu manges, c'est ça le corps du Seigneur, mais le corps du Seigneur qu'on va laisser dans des toilettes. Les vins qu'on va laisser, le sang de Jésus qu'on doit laisser dans les urinoirs. Voilà l'iniquité, voilà les mensonges. Mais dès lors que vous croyez à Jésus, votre langue ne peut plus faire entendre les mensonges ou l'iniquité. Vous commencez à parler une nouvelle langue. Ah, le vin qui dit vin ou le sang de Jésus, ce n'est pas le sang physique qui avait coulé. Ah, le sang veut dire ça. Le corps du Seigneur Jésus veut dire ça. Ce n'est pas le pain ici. Mais des fois, il y a des gens dans leur prière, ils ont toujours dit voilà l'iniquité même. Voilà l'iniquité. Il pense que le sang, les produits chimiques qui avaient coulé, là, qui avaient séché, existent encore quelque part. Ou bien il pense que Dieu a un réservoir quelque part rempli de sang. Voilà l'iniquité. Voilà les mensonges religieux. Là où les pasteurs, le prédicateur, les officiers des églises doivent sortir. Ils doivent se réveiller. J'appelle tous ces prédicateurs et ces officiers de se réveiller. Dieu n'a pas un réservoir de sang quelque part. Invoquons le sang, que le sang va descendre et commencer à vous purifier. Non. À nous purifier. Bon, il avait dit le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de vos péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Alors, Jésus a dit ceci. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous avez reçue. Il n'y a que la parole qui sanctifie, pas bienvenue. Ça, c'est l'illusion même de l'Église, l'utopie même de l'Église. Pas le sang. Mais les sang, là, quand vous leur demandez, ça y est, où il y a un réservoir quelque part, où il y a du sang. Quand vous évoquez les sang, ce sont des prières comme ça, mensongères. Là, moi, je suis choqué depuis avant. Mais il quoi, puis ça n'existe plus, le Kaukaka, ça c'est fini. Et ça y est, où il y a un réservoir au ciel, où il y a du sang. Quand vous demandez ça à Dieu, vous voyez, Satan va vous répondre. Parce que Satan exauce aussi les prières des gens ignorants. Il vous exauce. Je vois les sangs descendre comme de Matoni Adam. Il voit ça même des visions sataniques. C'est ça des visions sataniques par rapport à votre ignorance. Voilà, apôtre, qu'est-ce qu'on n'a pas dit avant votre conclusion? Parce qu'on est en train de terminer. Qu'est-ce que nous n'avons pas dit sur les langues? Qu'est-ce qui a ajouté? Comme ça, on passe aux conclusions. Ok. Si je peux ajouter quelque chose par rapport aux langues, je pense que Satan est descendu avec la séduction. Il a séduit beaucoup de gens comme ça, au point où l'homme, s'il ne parle pas langue, il ne pense pas qu'il n'a pas encore crié en Dieu. Les gens sont allés chercher le pouvoir pour qu'un jour aussi puisse paraître rempli de l'esprit. Mais il n'est pas encore trop tard que ces gens se réveillent. La nouvelle langue dont il est question, nous avons vu quitter la langue égyptienne vers la langue de Canaan, quitter le langage charnel vers le langage spirituel. Voilà, pour finir, les gens qui sont en train de parler en langue dans les églises, en Christ, des prophétesses, s'ils sont en train de vous écouter, qu'est-ce que vous leur dites? Tout ce que, je les décourage vraiment, qu'ils se répandent, qu'ils cherchent le droit chemin, qu'ils cherchent la vérité.
qu'ils comprennent qu'ils sont possédés. Il y a une possession diabolique qui est entrée en eux. Les vraies langues, nous venons de les voir ici. Ils doivent être conscients que c'est peut-être par rapport à leur mentor, mais ça sera grave dès lors qu'ils m'ont écouté, mais s'ils ne vont pas se ranger de ces côtés et rester toujours devant les gens comme chef ou dominant les autres, là c'est alors que ça devient un péché double. Et Dieu ne leur pardonnera jamais parce qu'ils ont, oui, ils ont entendu la vérité, comment la vérité biblique présente les nouvelles langues et comment, et dans les églises et leurs mentors, ils ont dévié, ils ont séduit, ils ont amadoué les gens. Voilà, alors ils doivent faire très attention qu'ils se réveillent. Mais pourquoi les gens, les féticheurs ici, qui affichent leur calico, Oui. il y en a qui ont toujours écrit miracle, c'est-à-dire parmi les choses qu'eux peuvent vendre, miracle, Bible magique, tout ça. Donc Prophétie. les gens qui vont prophétie, les gens qui vont consulter ces gens, ils se consultent pourquoi Dieu est capable de leur donner toutes ces histoires, c'est-à-dire miracle, prophétie, et ils vont seulement chez les féticheurs là. C'est dû à quoi? Pourquoi ne pas aller prendre ça chez Dieu et ils vont chez les féticheurs? Nous, quand on dit que la porte de Dieu, c'est cette vérité absolue que nous prêchons. C'est cet enseignement apostolique où vous allez recevoir, vous voulez un don de Dieu gratuitement, sans condition, sans avoir de problème. D'abord, croire à la parole de Dieu. Si Dieu le veut lui-même, il va vous accorder un don spirituel que vous allez faire, que vous allez utiliser. Ça doit être un don que Dieu vous accorde. Vous voyez? Maintenant, et comme ils aiment peut-être à cause des intérêts ou bien ils aiment paraître supérieurs, extraordinaires, c'est ainsi qu'ils vont chercher, ils vont acheter. Ce sont des histoires qu'ils achètent. Voilà, merci. Alors, si les gens ont besoin de vous rencontrer, où est-ce qu'on peut vous trouver? Actuellement, j'ai déplacé l'église au centre-ville et l'église est sur l'avenue Kapenda. Kapenda 191. Nous sommes en diagonale de la DGI, il y a un couloir là-bas. S'ils ont prêté ce couloir, ils vont s'habiter à un mur, tourner à gauche dans l'escalier. C'est là qu'il y a l'église, c'est au centre-ville de Lombashi, sur l'avenue Kapenda. Ah oui. S'ils venaient là-bas, ils peuvent nous retrouver. Et le numéro? Soit par notre contact, c'est 099 35 73 Donc 099 35 73 24 7. Les deux numéros passent sur WhatsApp 081 67 39 18 6. Soit sur WhatsApp, soit ils peuvent nous appeler, venir à l'église, venir écouter des enseignements apostoliques. Et vous encadrez les gens pendant combien de temps? Tout dépend de l'adaptation des disciples ou des élèves, comment ils s'adaptent. Dès qu'il termine, il va où? Qu'il aille aussi prêcher, qu'il aille aussi sauver les autres. Il va créer l'église. Non, sauver les autres, faire des disciples de Jésus. Pas créer l'église, mais amener les gens aussi à devenir disciples de Jésus. Nous travaillons toujours dans la vision de Jésus. Chez nous, on n'a pas une nouvelle vision comme d'autres églises, c'est ma vision. Nous, on n'a pas notre vision, nous. Puisque moi, l'apôtre, ni mon messager, on n'est pas fondateur de l'église, ni même cofondateur. Mais nous avons été envoyés sur la même souche là où Jésus a travaillé. Nous faisons la continuité du Seigneur Jésus-Christ. Vous formez quelqu'un, vous le laissez dans un vide, il commence à travailler seul. Oui, qu'il travaille aussi, qu'il fasse cette continuité. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, ce sera la fin de cette émission. Nous avions reçu l'apôtre Jean-Boniface Lukwesa, que nous appelons l'homme des enseignements apostoliques. Avec lui, nous avions développé les sujets sur les parler en langue. Et nous sommes inspirés de beaucoup de versets, en commençant par Marc chapitre 16, verset 17. Vous avez suivi ce qu'il a dit. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, les numéros sont affichés au bas de vos écrans. Pour ceux qui sont à la télé ou sur YouTube, ceux qui sont à la radio, c'est les 099 77 09 304. 099 77 09 304. Vous pouvez nous appeler ces numéros pour venir discuter avec lui. Merci à William Skitoa qui était à la coordination. Merci également à Olivier Nkoulou à la réalisation, Olivier Kambaj qui était à la programmation, Daniel Kalimi à la réalisation technique, associé à Bénédicte Chabani et Déborah Kabichi qui étaient en train de prendre ces images de manière sublime. Merci également à Dan Mamba qui a accompagné l'homme des enseignements apostoliques. Bienvenue Kamunga, c'est moi, je vous dis merci, avec l'espoir de nous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Nasema namuleya mie Bebelika munga Nasema namuleya mie Bebelika munga Nasema namuleya mie Bebelika munga Nasema namuleya mie
Nasema na mwambia mie Bebelika munga Nasema na mwambia mie Sa Majesté Popolique Mpiana Elise Mulowai Benedict Chilemba Rokasi Michabu